Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Mestock. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie d'Isabelle et Jennifer, cofondatrices de Joli Moi, donc votre expérience de beauté sur mesure. Moi, la première question que j'ai envie de vous poser, donc Isabelle ou Jennifer, pourquoi Joli Moi? En fait, en quelques mots, Joli Moi, c'est un... Enfin déjà, ce qui est important, c'est d'expliquer pourquoi on existe. Et on existe parce qu'en fait, on s'est aperçu que il y avait des... Voilà, qu'aujourd'hui, dans la distribution traditionnelle ou même en e-commerce, la cliente, elle avait du mal à trouver un conseil vraiment sur mesure, un accompagnement non biaisé et facile d'accès. Et donc, c'est vrai qu'en point de vente... Alors, le côté e-commerce, c'était la facilité d'accès, mais en même temps, on a assez peu encore de conseils vraiment sur mesure, multimarques. Enfin, c'est difficile de s'y retrouver aujourd'hui dans l'offre en fait beauté et trouver un vrai accompagnement. Et sur le côté plutôt physique, dans la distribution plus traditionnelle, qui reste aujourd'hui le gros du marché quand même, en fait la distribution est faite de telle sorte et conçue de telle sorte que souvent les conseillères beauté vont orienter. Alors soit c'est des conseillères beauté dédiées à une marque et dans ces cas-là c'est très clair, elles vont conseiller leur marque. Soit c'est des conseillères beauté pour l'enseigne en fait, mais elles ont on va dire des objectifs qui sont parfois déconnectés en fait du besoin de la cliente. Donc par exemple très simplement arrive l'été, on va pousser tel et tel produit ou telle marque parce que c'est le moment, parce qu'il y a un challenge vente sur cette marque. Ça c'est la réalité aujourd'hui du marché, les clientes elles s'en rendent compte, donc elles désertent, en tout cas elles vont de moins en moins en point de vente physique, notamment à cause de ça, et elles ont plus tellement confiance dans les conseils que peuvent leur donner en fait une conseillère de vente. Donc l'idée ça a été avec Joli Moi de redonner confiance autour du conseil beauté et surtout derrière après d'être vraiment dans le sur-mesure. Et donc ça on l'a fait à travers une technologie de recommandation beauté qui est très ludique et qui en 2 minutes en fait la cliente va sur jolimois.com, elle a un match beauté. Trop bien. Et ça c'est top. Donc elle a accès en fait à tous les produits qui lui correspondent le mieux en fonction de ses besoins. Et derrière, ça marche pour toutes les peaux. Toutes les peaux. Et ça c'est une grande fierté, mais peut-être Jennifer t'en parlera justement parce que l'idée c'est aussi que ça c'est une première approche, mais ça reste finalement on estimait que c'était pas du tout suffisant. Finalement, il y a des concepts qui se développent autour de l'intelligence artificielle. Tu parles, on te fait une recommandation beauté, super. Mais nous, en beauté, on sait que ce qui est important, c'est d'avoir un peu plus que ça, de rentrer un peu plus dans l'intimité de la cliente, de pouvoir lui parler, peaufiner en fait cette recommandation et derrière éventuellement lui faire tester les produits avant qu'elle achète. C'est important, surtout sur des nouvelles marques. Ouais, c'est vraiment le deuxième pan en fait de notre activité. Il y a le côté technologique qui est une première partie très importante, mais il y a le côté humain qui est vraiment au cœur du modèle de Joli Moi. Pour nous, c'est important d'avoir des stylistes qui sont là pour aller plus loin dans l'expérience sur mesure auprès des clientes, donc qui leur font tester des produits, qui leur apprennent les gestuels, qui leur posent des questions un petit peu plus poussées sur leur routine au quotidien. Est-ce qu'elles passent 1 heure dans la salle de bain ou est-ce qu'elles ont 5 minutes parce qu'elles ont 3 enfants à gérer? Tout ça, on peut pas poser ce type de questions à l'arrivée de la technologie. Et donc, elles vont vraiment apporter ce conseil supplémentaire et parce qu'elles connaissent leurs clientes et qu'elles peuvent faire une recommandation très personnalisée. Et elles se déplacent physiquement aussi à la rencontre, elles vont à la rencontre des clientes. Ok. Ça, c'est intéressant. Et du coup, justement par rapport à Joli Moi, ça a été quoi la première chose concrète que vous avez fait justement quand vous avez eu l'idée de Joli Moi? C'est comment tu as mis justement ça en place? Parce que du coup, on se dit toujours, on a une idée. En fait, ça a été assez simple. Enfin, au départ, alors finalement, on n'en est pas notre première boîte aussi, donc ça c'est important. Donc, on va dire qu'on avait peut-être un peu plus de recul, disons, sur ça. Et ce qui est sûr, c'est que, en fait, je pense que ce qu'on a compris, l'une comme l'autre, dans nos précédentes expériences, c'est que ça sert à rien d'avoir un produit parfait. Enfin, l'essentiel, c'est de surtout trouver des clients. C'est ça. Non, mais s'il y avait un truc justement, tu devais justement, dire, voilà. Ça. Et donc, du coup, pour Joli Moi, en fait, l'idée sur le papier, elle était super. C'est quand même assez complexe, en fait, parce qu'il faut, comme tu le disais, nous, on est un curateur, donc on fait tout un sourcing, tout un travail de sélection de marques et de produits qu'on teste. Voilà. Ensuite, il y a la technologie dans laquelle il faut insérer tous ces produits, il y a un algorithme, donc ça c'est quand même assez lourd à développer. Et derrière, il y a toute une plateforme techno qu'on met aussi à disposition de nos stylistes beauté, qui elles vont pouvoir s'appuyer sur toute notre technologie pour justement être en capacité de conseiller, de développer leur clientèle autour de Joli Moi. Donc la première chose qu'on a fait avant de faire tout ça, le nom, la techno, les partenariats, c'était de se dire ok, est-ce que ça fonctionne finalement, est-ce que c'est
parce que après on l'abordera, mais il y a une dimension un peu particulière dans notre modèle, c'est que nous on travaille avec des personnes qui ne sont pas forcément des professionnels de la beauté. Ouais. Donc je me dis, est-ce que ça fonctionne? Déjà, est-ce que la cliente elle a envie de se retrouver avec sa styliste beauté, chez elle, au bureau, à travers une beauty party par exemple, ça, est-ce qu'elle a envie de ça? Est-ce qu'elle considère que c'est une vraie valeur ajoutée aujourd'hui par rapport à ce qu'elle trouve en e-commerce ou chez des distributeurs traditionnels? Et deuxièmement, est-ce qu'une styliste beauté, elle est capable, ou une femme, enfin, est-ce que n'importe quelle femme est finalement capable de devenir styliste beauté, et comment elle peut devenir styliste beauté et conseiller une cliente facilement sur un multimarque? Donc on a pris des marques, en fait, des créateurs que je connaissais, parce que moi je venais de l'univers de la beauté aussi précédemment. Et donc c'était via ton réseau déjà. Voilà, je leur ai dit ok, on va lancer ce concept, c'est génial, il n'y avait rien, il n'y avait pas de techno, il n'y avait pas de... C'était un PPT, là c'était vraiment ça. Et on veut faire ça. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts à faire ça? Et ils ont dit ok, pourquoi pas, on teste. Et donc là on a vraiment commencé avec des premiers événements, des beauty parties, justement avec des clientes, des stylistes beauté, et on a vu comment ça tournait, comment ça fonctionnait, et du coup on a identifié aussi certains axes qu'il fallait développer pour que le business model fonctionne de manière un peu plus scalable. Le réseau justement, ça vous a quand même aidé, à vous en tout cas dans votre parcours, à vous quand même vous lancer, c'est un peu les premiers contacts. Ouais. Est-ce que tu aurais peut-être des conseils à donner aux personnes qui justement se disent en fait qui n'ont pas forcément de réseau, comment elles peuvent se créer, comment elles peuvent trouver les bonnes personnes en fait? On a toujours un réseau en fait, même quand on pense qu'on n'en a pas, c'est les copains, c'est des collègues, c'est des personnes avec qui on était à l'école. Enfin, c'est la même chose qu'on dit à nos stylistes beauté quand on leur dit allez démarcher votre réseau de clientes. En fait, si on leur dit faites une liste de 100 personnes, elles disent toutes ça va être impossible. Ouais. Puis on leur dit prenez 5 minutes, un papier, un crayon et notez tous les noms qui vous passent par la tête. Et en fait, elles arrivent facilement au 100. Et pour nous, c'est la même chose. On regarde sur son Facebook, sur son LinkedIn, toutes les personnes à qui on pense et on leur demande. Au pire, ils nous disent non ou ils ne répondent pas, mais on perd rien en tout cas à essayer. Okay. Et après, c'est vrai que ni Jen, dans sa précédente boîte qui était dans l'univers de la mode et du mariage, ni moi qui suis dans la beauté, au départ quand on s'est lancé, parce que Jolie Moi c'est une deuxième société, donc c'est sûr que quand on a une deuxième boîte, on a un peu plus de réseau, on a déjà... développer, c'est aussi une expérience professionnelle, donc c'est comme dans n'importe quel métier, en fait, on développe quand même des réseaux. Et après, nous, quand on s'est lancé dans nos premières boîtes, je pense qu'il faut être hyper humble dans une démarche vraiment d'avoir de curiosité et d'ouverture, et en fait, de manière assez naïve, finalement, il faut aller taper aux portes, quelles qu'elles soient, des fabricants, des formulateurs, des distributeurs, n'importe qui, tous ceux qui peuvent être intéressants et dont on peut apprendre, parce qu'en fait je pense que le challenge de l'entrepreneur, surtout quand il innove ou qu'il crée dans un domaine qu'il ne connaît pas, parce que ça peut être le cas de jeunes entrepreneurs qui se lancent dans un réseau, dans un secteur dans lequel ils n'ont jamais travaillé, c'est d'être dans cette démarche d'apprentissage très forte et d'avoir une courbe d'expérience, parce qu'en fait ce qui va faire la différence entre un projet et un projet B, c'est l'exécution, et l'exécution elle passe par toute cette phase d'apprentissage, cette learning curve comme on dit, et plus elle est rapide et plus elle s'accélère, plus tu exécutes bien et plus tu peux progresser en fait. Et donc moi je dirais que même si à la rigueur on considère qu'on n'a pas de réseau, en tout cas dans ce sur quoi on veut travailler, c'est pas très grave, il faut juste le faire, et en fait ça c'est aujourd'hui plus qu'il y a 5 ans ou 6 ans, entre guillemets c'est de plus en plus facile, et pas que à Paris, c'est aussi de plus en plus facile même en région, où il y a des incubateurs qui se développent, où il y a vraiment des écosystèmes qui sont en train de... Nous, quand on a lancé notre première boîte, c'était pas du tout autant développé. Là, on est à la station F, c'est juste magique. Voilà. Et est-ce que vous avez une petite anecdote marrante à nous raconter par rapport à Jolie Moi? Je sais pas, quelqu'un où vous avez marché ou même... Jen a bien une anecdote qui t'a marqué dans l'histoire. Bonne question par rapport au styliste. Je sais pas si j'en ai une là comme ça. On a une anecdote sur notre rencontre, mais... Ah ouais, ok. Ça c'est drôle. Ça va être marrant, vas-y. En fait, on a commencé à travailler ensemble il y a 2 ans, donc sur Jolie Moi, et on s'est rendu compte, alors on savait qu'on avait quelques copines en commun, et on s'est rendu compte en fait, quelques mois plus tard, j'avais une photo sur mon Facebook d'une soirée qui remonte à il y a 10 ans, où en fait j'étais chez Isabelle pour un anniversaire, je la connaissais pas. C'est vrai. Et en fait c'est chez elle, je me dis bah oui, c'est mon ancien chez moi. En fait, on se connaît depuis 12 ans. Voilà. Hyper bien. Peut-être une anecdote, c'est qu'on a une styliste beauté, ça c'est assez...
tu vois de qui je vais parler. Ouais. C'est une autre, c'est qu'on a une styliste beauté qui est là depuis le début. Et si tu veux, sur Facebook, elle a vraiment montré une photo avant, enfin, en gros, quand elle est rentrée chez nous, et genre là, maintenant. Ouais. Et en fait, elle est, mais, quand je dis mais métamorphosée, Ah c'est-à-dire ouais. que physiquement, C'est assez fou. c'est dingo quoi. Et les gens, non, mais vraiment, alors elle a pas fait de chirurgie esthétique, C'est-à-dire, hein. Et ben, elle est beaucoup plus féminine. Ouais, elle fait attention à elle. Elle fait beaucoup plus attention à elle. Tu vois qu'elle s'est vraiment épanouie. Et en fait, c'est vrai que ça fait partie des choses qui existent chez Jolie Moi, qu'on encourage, et c'est assez joli, c'est sympa. Trop bien. Et alors j'ai peut-être des petites questions là. Parlez un peu peut-être des personnes qui vous inspirent un peu au quotidien. Est-ce qu'il y a des personnes, par exemple Isabelle, toi qui t'inspirent en tout cas, ou qui te motivent, même qui t'ont motivé peut-être à entreprendre, ou qui te motivent même au quotidien chez Jolie Moi? Bah oui, oui, après moi je regarde, j'aime bien regarder aussi. Alors c'est vrai qu'en France, on est un plus petit marché et tout, mais ce qui me motive aussi, moi j'aime bien regarder aux États-Unis, tu vois, des femmes entrepreneurs qui ont fait des très gros business. Ça, je trouve ça assez motivant parce que c'est vrai qu'en France, on a quand même quelques exemples d'entrepreneuriat au féminin très successful. Mais c'est vrai qu'après, moi, comme on est dans la beauté, j'aime bien regarder aussi, tu vois, en dehors de nos frontières, voir ce qui se passe. Et c'est vrai que le modèle américain est toujours intéressant parce que d'abord, nous, on a un modèle qui est beaucoup dans le bouche à oreille, le digital, et qui sont des modèles qui d'abord existent aux États-Unis et qui se développent très bien aux États-Unis. Ce que j'aime bien dans le modèle américain aussi, c'est ce côté très pragmatique. Ils vont vite, ils sont très business, très focus. Et ça, c'est vrai que je trouve ça assez inspirant. Ça t'inspire beaucoup? Moi, ça m'inspire, voilà. Un Ça peu la me motive, mentalité. ça me motive et je me dis que voilà, c'est possible et qu'on peut le faire. Exactement, ouais. Et Ouais, moi c'est un peu ce type de modèle aussi. Après, je n'ai pas obligatoirement une personne que je suis, mais c'est vrai quand on a besoin d'inspiration, on a quelque chose chez Jolie Moi, on utilise Slack pour échanger un peu au quotidien. Et on a un challenge, souvent on s'envoie parfois quand on a besoin un peu d'inspiration, de motivation, des TED Talks. On aime bien regarder aussi des... Sur la gratitude en fait. Et c'est la gratitude, et c'est sur le fait, tu vois, d'être toujours dans une démarche de le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et de s'apprendre, mais tu sais, de s'apprendre en fait au quotidien, même en tant qu'équipe. Et d'ailleurs, on a lancé un channel Love suite à ce talk. Très bien. Donc tu vois, action-réaction. Et l'idée c'était de... Voilà, c'était toi qui avais proposé ce talk pour montrer que, tu sais, c'est hyper dur la start-up. En fait, et parfois c'est hyper ingrat. En fait, on parle souvent des côtés très glamour, mais parfois c'est très ingrat, tu travailles beaucoup, tu vois pas tout de suite les fruits. Là, l'idée c'était d'apprendre à reconnaître, tu vois, à être reconnaissant de toutes les choses positives qui t'arrivent, business, équipe, apprendre à remercier les gens avec qui tu travailles. Enfin, 3 fois par jour, faire un petit remerciement. Tu vois, une démarche vraiment, mais qui est plus que... En fait, là, l'exercice de faire les 3 remerciements par jour, c'est pour... en fait, avoir une espèce d'état d'esprit, un mindset qui fait que tu es toujours dans la gratitude, dans la reconnaissance, et du coup ça te porte, ça t'amène à aller plus loin et à continuer, tu vois. Ok, merci beaucoup les filles. Bon, on va finir par un petit quiz du coup, un petit quiz entre cofondatrices. Donc moi j'ai une petite question Jennifer, s'il y avait une qualité que tu devais relever chez Isabelle, ce serait laquelle selon toi? Optimiste. Optimiste. Ouais. Ok, très bien. Isabelle, Jennifer, elle est plus course à pied ou vélo? Tu penses? Pardon. Je rigole parce qu'en vrai, j'ai dû faire de la course à pied. Voilà. Pas loin de chez moi, on s'est jamais croisés. Moi, je ne sais pas faire du vélo. D'accord, on se verra. Course à pied, ok. Jennifer, s'il y avait un pays que tu pourrais associer à Isabelle, ça serait lequel? Un pays que je... l'Australie, parce que tu y as vécu, qu'elle en parle souvent, voilà, l'Australie. D'accord, très bien. Ça, j'ai vécu en fait. Yes. Et Isabelle, si tu devais, dernière petite question, une qualité de Jennifer, ce serait laquelle? Je dirais que non, Jennifer, c'est quelqu'un de très précis et ordonné et méticuleux. Et ça, c'est très précieux dans une entreprise, surtout dans une start-up. Yes, très très bien. Et du coup, alors le mot de la fin, qu'est-ce que vous pouvez dire aux personnes qui nous regardent? Un petit conseil du coup pour les personnes qui veulent se lancer. Si vous aviez un dernier message à faire passer, ce serait quel? Déjà, si vous voulez vous lancer, allez-y. Yes. Peu importe l'idée, si vous avez l'envie, en tout cas, faites-le.
Puis si vous voulez vous lancer dans la beauté, rejoignez Joli Moi. Bien sûr, parce que vous recrutez en plus. Oui, Ah bah Le voilà. styliste, ouais. on recrute tout le temps. Bien sûr. Et Et Isabelle, toi du coup le petit conseil pour, après au-delà de se lancer, oui, et je pense surtout, moi, un conseil que je donnerais, c'est, enfin, peut-être 2 conseils alors. D'accord, C'est bien que sûr. Ouais. il y a vraiment, enfin je pense que beaucoup d'entrepreneurs le disent, mais je pense que c'est une donnée clé, c'est que l'idée ne vaut pas grand chose et ce qui a de la valeur c'est vraiment l'exécution de cette idée. Donc il faut absolument d'abord en parler parce que c'est super hein, d'avoir une idée avec soi-même, mais peut-être que si on en parle on va s'apercevoir qu'il faut un peu la réorienter et surtout vraiment de faire appel à toutes les personnes qui peuvent rapidement aider à exécuter cette idée et à faire ce qu'on appelle un POC, mais un test marché très rapidement. Même si c'est pas fini, même si c'est pas précis, il faut tester le plus vite possible cette idée, parce que ça sert à rien de passer des mois, des années à essayer de développer un produit si derrière il n'y a pas de client. Donc c'est quand même le client, a priori, quel qu'il soit, qui fait vivre la société. Donc voilà. Ouais, De conseil, tester, c'est vraiment enfin tester, mais surtout et faut pas aller attendre en fait. voilà, ça. faut aller dans le Ça, dur, tu veux faut dire. tester, c'est pas grave, c'est hyper itératif une start-up, donc plus on va vite dans l'exécution et plus on teste vite, et mieux c'est parce qu'on progresse plus vite. Exactement. Ok, Voilà. super. Bah, merci beaucoup en tout cas, Merci. Isabelle et Merci. Jennifer. Et je vous dis donc à tous, rendez-vous pour un prochain épisode de Mestock.